Les chemins qui mènent à l'amour. Les causes qui procurent l'amour et l'impliquent sont au nombre de 10. La première, la lecture du Coran en méditant attentivement son texte et en saisissant ses significations pour le retenir et le comprendre. La deuxième, se rapprocher de Dieu par les œuvres surérogatoires après l'accomplissement des œuvres obligatoires, car elles font atteindre au serviteur le degré de la mahboubiya, le fait d'être aimé, après celui de l'amour. La troisième, la permanence de son invocation en toutes circonstances avec la langue, le cœur, l'action et l'état spirituel, car la part d'amour est fonction de la part dans l'invocation. La quatrième, préférer ce qu'il aime à ce que tu aimes au moment de la domination du désir et de la passion. La cinquième, la contemplation, la méditation et la connaissance de ses noms et de ses attributs avec le cœur. Car celui qui connaît Dieu par ses noms, ses attributs et ses actes, l'aime certainement. La sixième, la contemplation de sa bonté, de sa bienfaisance, de sa largesse et de ses bienfaits secrets et manifestes, car tout cela implique et invite à son amour. La septième, le fait que le cœur soit complètement brisé devant Dieu. La huitième, se consacrer à lui dans les moments privilégiés des effluves divins pour s'adresser à lui en confidence et méditer. Ces paroles dans la présence du cœur et le respect des règles de convenance qu'exige la servitude en concluant tout cela par la demande du pardon et la repentance. La neuvième, fréquenter les amoureux sincères et retenir leurs plus belles expressions pour apprendre à ne parler qu'eux s'il y a nécessité et utilité. Enfin, la dixième, l'éloignement par rapport à tout motif qui s'interpose entre le cœur et Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Il importe de souligner que cet amour spirituel comporte deux aspects, l'amour du serviteur pour son Seigneur et l'amour du Seigneur pour son serviteur. La plupart des gens admettent ces deux aspects de l'amour et soutiennent que l'amour du serviteur pour son Seigneur est au-delà de toute forme d'amour et d'attachement circonstanciel, car il s'agit de la réalité spirituelle, de la formule de profession de foi. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Il en va de même pour eux de l'amour du Seigneur pour ses amis, ses prophètes et ses messagers. Il s'agit d'une qualité rattachée à sa miséricorde, sa bonté et sa largesse. Et cela constitue l'effet de l'amour divin et son exigence. Comme Dieu les aime, leur part de sa miséricorde, de sa bonté et de sa bienfaisance est plus parfaite. Il faut dire que toutes les preuves rationnelles et traditionnelles attestent l'amour du serviteur pour son Seigneur et du Seigneur pour son serviteur. Nous en avons donné environ 100 preuves dans notre traité sur l'amour. Contentons-nous ici de quelques brèves indications. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Suivez-moi, si vous aimez Dieu, Dieu vous aimera ». On l'appelle d'ailleurs le verset de l'amour. À ce propos, Abu Sulayman al-Darani a dit « Lorsque les cœurs ont prétendu à l'amour de Dieu, Dieu leur imposa une épreuve à travers ce verset. » L'expression coranique « Dieu vous aimera » est une allusion à la preuve de l'amour, à son fruit et à son utilité. En effet, la preuve est le signe résidant dans le fait de suivre les messagers de Dieu. En effet, la preuve et le signe résident dans le fait de suivre les messagers de Dieu. L'utilité et le fruit résident dans l'amour de celui qui vous a été envoyé. Car sans cette conformité à lui, votre amour pour lui ne se réalise point et son amour pour vous n'existe pas. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Ô vous qui croyez, quiconque d'entre vous rejette sa religion, Dieu fera bientôt venir des hommes. Il les aimera
et aussi l'aimeront. Ils seront humbles à l'égard des croyants, fermes avec les impies. Ils combattront dans le chemin de Dieu. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. Dans ce verset, Dieu évoque 4 signes marquants des hommes qui l'aiment. Il a également dit qu'ils soient exaltés, ceux-là même qu'ils invoquent rechercheront le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, à qui sera le plus proche de lui. Ils espèrent sa miséricorde, ils redoutent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est effroyable. Dans ce verset, Dieu a mentionné 3 stations spirituelles. L'amour, qui est la recherche de sa proximité, son imploration et sa sollicitation par les œuvres pies, ainsi que la crainte et l'espérance qui montrent la supériorité de la sollicitation sur l'espérance de la miséricorde et la crainte du châtiment. Dieu qu'il soit exalté, a dit aussi « Ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur Seigneur et qui recherchent sa face. » Ses amis qui multipliaient les aumônes ont dit « Nous vous nourrissions pour plaire à Dieu seul. Nous n'attendons de vous ni récompense ni gratitude. » Ou aussi « Nul ne sera récompensé auprès de lui par un bienfait, sinon celui qui aura uniquement recherché la face de son Seigneur, le Très-Haut. » Il a dit aussi « Si vous recherchez Dieu, son prophète et la demeure dernière, sachez que Dieu a préparé une récompense sans limite pour celles d'entre vous qui font le bien. » Il a introduit ici une distinction entre le fait de désirer sa face et celui de désirer la vie future. En effet, la recherche de sa face est distincte de celle consistant à désirer la vie future, conformément au hadith rapporté dans les recueils d'Al-Hakim et d'Ibn Hibban, où le prophète alayhi salatu wassalam fait une longue invocation dans laquelle il implore Dieu de lui accorder, entre autres, le plaisir de regarder sa face sublime. Il est également rapporté dans un hadith authentique transmis par Anas ibn Malik que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui possède les 3 choses suivantes retrouve la saveur de la foi. Que Dieu et son messager lui soient plus chers que tout, qu'il aime autrui pour Dieu uniquement et qu'il déteste revenir à l'impiété après que Dieu l'en a sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. » Il est rapporté aussi dans le recueil authentique Sahih d'Al-Bukhari, d'après la version transmise par Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Dieu, Azza wa Jal, dit « Je déclare la guerre à celui qui se montre hostile envers l'un de mes amis. La chose qui m'est la plus chère par laquelle mon serviteur s'approche de moi, c'est lorsqu'il s'acquitte d'une prescription que je lui impose. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il se déplace. Et s'il m'implore, je le comble, et s'il recherche refuge auprès de moi, je le protège. » Il est rapporté également dans les 2 recueils authentiques ce hadith qudsi. Lorsque Dieu aime un serviteur, il appelle Jibril, Gabriel, et lui dit « J'aime un tel, aime-le donc. » Et Gabriel l'aime. Ensuite, il lance un appel dans le ciel en disant « Dieu aime un tel, aimez-le donc. » Et les habitants du ciel l'aiment. Ensuite, on instaure son acceptation sur la terre. Dans le hadith transmis par Abu Darda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit «
David, que la paix soit sur lui, faisait l'invocation suivante. Mon Dieu, je te demande ton amour et l'amour de celui qui t'aime, ainsi que toute œuvre qui me fasse atteindre ton amour. Mon Dieu, fais que mon amour pour toi me soit plus cher que ma propre personne, ma famille et l'eau fraîche. De même, Abdullah ibn Yazid al-Khatami rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam disait dans son invocation « Mon Dieu, procure-moi ton amour et l'amour de celui qui me serait utile auprès de toi. Mon Dieu, de ce que tu m'accorderas parmi ce que j'aime, fais que cela soit pour moi une force dans ce que tu aimes. Et de ce que tu me prives parmi ce que j'aime, fais que cela soit finalement consacré à ce que tu aimes. » Le Coran et la Sunna sont remplis de la mention de ce que Dieu, qu'il soit glorifié, aime parmi ses serviteurs croyants et de l'évocation de ce qu'il aime de leurs œuvres, leurs paroles et leurs vertus. Voici quelques paroles divines en ce sens. Dieu aime ceux qui sont patients. Dieu aime ceux qui font le bien. Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui. Il aime ceux qui se purifient. Dieu aime en vérité ceux qui combattent dans son chemin en rang serré. Dieu aime ceux qui le craignent. Dieu n'aime pas la corruption. Dieu n'aime pas l'insolent plein de glorioles. Dieu n'aime pas les injustes. Dieu n'aime pas celui qui est insolent et plein de glorioles. De même, la sunna est remplie d'expressions comme « les œuvres les plus agréables à Dieu sont telles et telles, Dieu aime ceci et cela, les œuvres les plus agréables à Dieu sont la prière au début de son heure, puis la bonté envers les parents, puis le combat sur le chemin de Dieu. Les œuvres les plus agréables à Dieu sont la croyance en Dieu, puis le combat sur le chemin de Dieu, puis un pèlerinage agréé. L'œuvre la plus agréable à Dieu est celle que son auteur observe régulièrement. Dieu aime qu'on use de ses dispenses. On connaît aussi le contentement de Dieu pour le serviteur qui se repent, car Dieu aime la repentance et le repentant. Autrement dit, si la question de l'amour devait être effacée, cela impliquerait l'annulation de toutes les stations de la foi et de la bienfaisance, et la disparition des demeures de cheminement vers Dieu. En effet, l'amour constitue la sève et l'esprit de chaque station, de chaque demeure et de chaque œuvre. Lorsque l'une d'elles en est dépourvue, elle devient inerte et sans esprit. Car l'amour est par rapport aux œuvres comme la sincérité. Il est la réalité même de la sincérité, ou plutôt, il est l'islam même. En effet, l'amour, c'est la soumission dans l'humilité et l'obéissance à Dieu. Ainsi, celui qui est dépourvu d'amour ne peut nullement prétendre à l'islam. Car l'amour, c'est la réalité du témoignage de la foi. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. La ilaha illallah. En effet, le mot arabe « Allah », Dieu, signifie celui que les serviteurs divinisent par amour, soumission, crainte, espoir, respect et obéissance à lui. C'est dire que le vocable arabe « ta'alluh », dérivé de « Allah », prend naissance dans l'adoration, « ta'bud », qui est le dernier degré de l'amour. Donc, l'amour est la réalité de la servitude, al-ubudiyya. Du reste, la reconversion, al-inaba, est-elle possible sans l'amour, l'agrément, la louange, l'action de grâce, la crainte et l'espoir? La patience est-elle en réalité autre chose que la patience des amoureux? Il en va de même de l'ascèse, qui est en réalité l'ascèse des amoureux, car ils renoncent à l'amour de ce qui est autre que leur bien-aimé. C'est le cas aussi de la pudeur, al-haya, qui est générée par l'amour et la vénération. Quant à la pudeur dépourvue d'amour, elle relève de la crainte pure.
Il en va de même de la station spirituelle de la pauvreté, qui est en réalité l'indigence des âmes envers leur bien-aimé. Ceci constitue le degré le plus élevé de la pauvreté spirituelle. Car il n'y a pas d'indigence plus parfaite que celle du cœur envers celui qu'il aime, surtout lorsqu'il l'unifie dans l'amour et n'y trouve aucune autre compensation. Voilà la réalité de la pauvreté spirituelle chez les hommes qui possèdent la connaissance spirituelle, al-arifin. Il en va de même de la richesse, qui est la richesse du cœur animée par l'ardent désir, al-shawq, pour Dieu, qu'il soit exalté, et sa rencontre, car c'est la quintessence de l'amour et son secret, comme on le verra. Aussi, celui qui nierait cette question dans les cœurs nierait tout cela. Un tel être est en fait voilé par le plus épais des voiles. Son cœur est le plus dur des cœurs et le plus éloigné de Dieu.